Mon nom est Daniel Desrosiers. Je suis un petit gars né à Matane en 1956. J'ai aujourd'hui 60 ans. Vers l'âge de 17 ans, à un moment donné, j'étais à l'école, puis il y a un de mes amis qui m'approche et dit « Daniel, dirais-tu si on prenait un peu de drogue? » Ben, j'ai dit « Pourquoi je prendrais ça? » Ben, il dit « C'est pas le fun, on va essayer ça. » Fait que ça a été un début de chute à l'âge de 17 ans. Parce que à ce moment-là, j'avais pas d'amis de cœur, puis c'était difficile pour moi d'accepter ça quand je voyais tous mes chums de gars qui avaient des blondes. Fait que je me suis lancé dans la drogue, puis ça a été un moment extrêmement difficile pour mes parents et pour moi-même aussi, pour mon frère et mes sœurs. Et de fil en aiguille, mon frère a commencé à s'intéresser à un livre qui est la Bible. Et moi, pendant ce temps-là, pendant que lui lisait la Bible, moi, je m'intéressais aux choses ésotériques, mais j'avais tout le temps un vide intérieurement. J'avais pas de réponse profonde et qui me satisfaisait. Et à un moment donné, un de mes amis, il dit « Daniel, il dit, t'as-tu déjà pensé lire la Bible? » Ben, je dis « Non, pourquoi? » Ben, il dit « Là-dedans, il parle de Jésus, le plus grand homme spirituel, selon ce que tes livres disent. » C'est vrai. Mes livres de l'Obzang Rampa, puis c'est tous les livres qui me parlaient du côté spirituel disaient que Jésus, c'était un grand homme, c'était un homme qui avait amené la révolution, qui disait d'aimer son prochain, bien sûr, mais d'aimer son ennemi. Fait que ça m'a troublé. Fait que j'ai commencé à vraiment vouloir en savoir plus sur Jésus. Fait que j'ai commencé à lire la Bible. Puis à un moment donné, ben, les questions venaient, j'avais peur toujours de la mort, je me posais la question, si tu écris dans la Bible là, que vraiment il va y avoir une autre vie, il va y avoir quelque chose de plus merveilleux que ce qu'on vit sur la Terre, parce que c'était quand même plaisant sur la Terre, on a quand même du plaisir, quand ça va bien sûr. Et mon chum me dit « Daniel, viens, on va aller voir des jeunes de notre âge qui lisent la Bible. Puis on va regarder ça ensemble. » Fait que j'allais les voir, mais dans le fin fond, c'était pour leur poser des cols. Ce que je recherchais vraiment, c'était les piéger. Je voulais qu'ils soient bouche bée, qu'ils soient pas capables de me répondre. Mais il y avait une chose qui faisait à chaque fois qui était merveilleuse, c'est qu'il me répondait toujours avec la Bible. C'était jamais des paroles en l'air ou du blabla ou des « je pense que c'est ça que ça veut dire ». Non, non. Il me faisait lire la Bible, puis je la lisais moi-même, et ça me parlait. Et ça me convainquait que la Bible est un livre saint. À un moment donné, le 11 avril 1981, j'étais couché dans ma chambre. Je réfléchissais un peu à tout ça. C'était Pâques à ce moment-là. Et je réfléchissais à ce que Jésus avait fait. Parce que j'avais lu antérieurement que Jésus était mort sur la croix, puis qu'il avait donné sa vie pour les hommes, mais c'était un peu vague pour moi, tout ça. Puis au même moment, ce soir-là, il passait à la télévision le film « Jésus de Nazareth ». C'est un long film. Puis à un moment donné, l'acteur est sur la croix, puis il se fait crucifier. Et là, à ce moment-là, j'ai compris que Jésus était mort pour mes péchés. Personnellement, mort pour moi. J'ai fondu en larmes, carrément. Ça a été un moment de bonheur, mais un moment aussi de soulagement. De savoir que mes péchés étaient pardonnés dans le passé, toutes les niaiseries que j'avais pu faire subir à mes parents, à mon frère, à mes sœurs, à la société même, parce qu'il faut dire que j'étais un petit malcommode. À l'âge de 17 ans, j'avais pris de la drogue. Mais pour m'alimenter, je travaillais, mais je volais aussi chez l'employeur où que je travaillais. Puis je volais de l'argent à mes sœurs, je volais de l'argent à mon frère, à mon père, pour m'alimenter au niveau de la drogue. Et c'est là que j'ai compris que j'avais blessé les autres. Parce que j'avais jamais rencontré les autres à ce sujet-là pour leur demander pardon de ce que j'avais fait. Puis, j'étais pas sensible à ça non plus. C'était comme si ça avait passé au-dessus de ma tête, carrément, puis j'avais complètement oublié ça. Mais ce soir-là, j'ai senti l'amour de Jésus, l'amour de Dieu envers moi, qui me laissait pas tout seul dans mon coin, sans la paix intérieure que Jésus pouvait me donner. Et là, ça a été un changement total dans ma vie. J'ai cette paix-là qui m'entoure là, depuis l'âge de 25 ans. J'en ai 60 aujourd'hui. Et je reviendrai jamais en arrière.